Bonjour à tous, nous sommes le 24 août 2025 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site web à proprement parler, je vous rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider à continuer notre travail, vous pouvez le faire via différentes plateformes. Tout d'abord la plateforme Boosty qui vous permet de nous aider mensuellement ou ponctuellement avec le montant de votre choix, soit la plateforme Hipoliink sur laquelle vous pouvez nous faire un don ponctuel ou acheter l'une ou plusieurs de nos photos. Avant de commencer, je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner là-bas pour être sûr de ne rien rater. Je recommande d'ailleurs de nous suivre sur plusieurs plateformes à la fois. Pour certains, vous aurez remarqué que nous sommes partiellement de retour sur YouTube. Je dis partiellement, pourquoi ? Tous nos contenus ne sont pas publiés là-bas. On a décidé de tenter un retour, mais si vous voulez, on a quand même conscience qu'il ne faut pas non plus tendre le bâton pour se faire battre. Donc tous les contenus concernant le conflit sont exclusivement sur les autres plateformes. Donc YouTube, Contact, Odyssey et Rumble, ainsi que Twitter. Donc on ne met sur YouTube que les directs, Airstream, les sites rep hebdomadaires et les vidéos Vie du Donbass. C'est les seuls. Donc si vous voulez être sûr de ne rien rater, ne nous suivez pas que sur YouTube, parce que vous allez rater plein de vidéos qui ne seront mises que sur les autres plateformes. Voilà. Petit mot avant de passer au site rep. Et puis on va passer à la carte militaire. Donc notre petite carte Military Maps, dans la partie nord, Soumy, Kharkov, ça bouge pas trop. Il y a bien entendu pas mal de contre-attaques de la part de l'armée ukrainienne pour essayer de reprendre du terrain, entre autres en région de Soumy, mais pour l'instant ça donne pas grand-chose. Dans la partie nord de la carte non plus, là où ça a commencé à bouger. Alors, on a des informations disant que les troupes russes seraient déjà soit à la périphérie même, soit dans les premières rues de Kupiansk par la partie est. Information à confirmer. En tout cas, un endroit, un secteur du front où on sait qu'effectivement ça a bougé, eh bien c'est le secteur de Seversk. Je vous avais dit la semaine dernière qu'on avait des informations concernant Serebrianka, ça a été confirmé. Donc Serebrianka a été libéré ici, ainsi que Verkhnekamenskoye qui est ici. Donc là, maintenant l'armée russe est vraiment à la périphérie est de Seversk. Donc ça c'est une direction qui commence enfin à bouger après 3 ans d'immobilisme. Le terrain à cet endroit-là est pas super, mais on voit déjà un début de changement suite à la nomination d'un nouveau général à la tête du groupement Nord qui donc s'occupe entre autres de la direction de Seversk. Alors là où ça commence à bien bouger, c'est Konstantinovka. Où l'armée russe a libéré ici Katerinovka. Et alors Klebanbouik, ils sont pas tous d'accord. Donc il y en a qui disent qu'on a pris le plus gros du village mais qu'on n'a pas encore totalement terminé de prendre la tête de pont. Le ministère de la Défense dit qu'ils l'ont libéré. Mais bon, le plus gros a l'air d'être déjà en tout cas sous contrôle russe à minima. Donc là, cette tête de pont est en train de se refermer. Donc je pense que cette poche-là va se refermer sous peu. Et que donc les Ukrainiens vont fuir de là. Pareil, je pense ici, bientôt. Une fois que celle-ci sera refermée, ça va se refermer tout de suite derrière. Donc Konstantinovka, donc où je le rappelle, l'armée russe est déjà ici dans la partie est de la ville. Alors, là, si on part un petit peu vers Pokrovsk. Alors, ici, Pankovka et Vladimirovka ont été libérés par l'armée russe. Donc, ce sont deux villages qui sont sur le flanc de la fameuse
percée, hein, qui n'a pas du tout été brisée de partout, comme racontent les Ukrainiens. Oui, ils ont envoyé des réserves, ça a tenu un petit temps, et puis maintenant ils sont en train de se faire détruire. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que, eh bien, vous voyez cette petite pince là qui est en train de se former à l'est de Charkovo. Ça y est, ils sont en train, en fait, de monter 2 pinces ici qui vont se refermer sur ce village. Il est très important à prendre pour pouvoir assurer une meilleure logistique de la partie nord, hein, de cette percée. Donc on a besoin, je vous avais dit déjà il y a 2 semaines, de ce village de Charkovo. Donc là l'armée russe est en train de le prendre en tenaille pour le libérer et le prendre sous contrôle. Et donc ici pour l'instant pas de gros changements dans la partie au nord de Pokrovsk. Au sud, eh bien les soldats russes continuent d'agrandir leur prise de contrôle sur le sud de Pokrovsk. Donc là, on a entre autres les villages de... Alors là, c'est ici, c'est plus au nord. Où on a ici donc Soukhetskoye qui a été confirmé comme étant désormais sous contrôle de l'armée russe. Donc on a pris la semaine dernière Zatishok ici, donc là on a pris le contrôle complet de Soukhetskoye. Et donc ici on continue à avancer au sud, à cet endroit-là. Et on continue, si on continue un petit peu plus au sud, on continue à avancer dans une autre région, qui est celle de Dnipropetrovsk. On continue. Donc là, cette semaine, l'armée russe a pris le contrôle du village de Filia, qui est ici. Et celui de Novo-Georgievka, qui est là. Voilà, donc on a fait une grosse percée là au nord, comme ça, depuis Temirovka, et hop, on a pris celui-ci. Donc là, on a ici une pince qui est en train de se former, qui va permettre, je pense, de libérer assez facilement le village de Kamyshevacha, qui est ici. Donc là, ça avance, hein, ça avance bien en RPD. Donc tout le secteur du front, Konstantinovka, Pokrovsk, est en train d'avancer petit à petit. Là, ici, ça commence à se refermer. Sur les 2 grandes localités, et puis en région de Zaporozhye, les combats se poursuivent ici vers Plavny, Stepnogorsk. Pour l'instant, on n'a pas de gros progrès. Mais voilà, c'est ça la situation. Donc l'armée russe continue d'avancer, comme vous voyez, donc secteur Seversk, Konstantinovka et Pokrovsk, plus Dnipropetrovsk, où on continue d'avancer. On en est déjà, je crois, à 6 villages. Ça commence à faire pas mal. Comme je l'ai dit, les régions de Soumy Kharkov, pour l'instant, c'est beaucoup de contre-attaques ukrainiennes qui sont stoppées. Donc, ce qui empêche bien entendu nos gars, les soldats russes, d'avancer. Forcément, parce qu'ils doivent s'occuper de stopper les contre-attaques plutôt que de eux-mêmes attaquer. Mais c'est pas bon pour l'armée ukrainienne parce qu'elle envoie des troupes qui normalement devraient être ailleurs. Souvent, c'est des très bonnes troupes qui se font donc éliminer. Ils ont fait ça pour la percée à Pokrovsk, donc ils ont dégarni d'autres zones du front. C'est ce qui fait que ça commence tout doucement à se fissurer un petit peu partout. Bon, en tout cas, au niveau bilan des négociations, comme j'ai dit, lors du direct, pour l'instant, ça va nulle part. Les seules choses qui avancent, ce sont les échanges de prisonniers. Il y en a encore eu un aujourd'hui, au format 146 pour 146. Plus des civils qui avaient été emmenés hors de la région de Koursk en Ukraine. Alors c'est marrant parce que quand les Ukrainiens déportent, oui parce que ça porte ce nom là quand même, déportent des Russes, des habitants de la région de Koursk, il n'y a aucun média occidental qui gueule, c'est incroyable. Voilà. Mais la Russie qui évacue des enfants de la zone de combat, ça y est, c'est les heures les plus sombres de notre histoire, déportation de masse de milliers d'enfants et je sais pas quelle connerie. Donc à un moment, il faudrait peut-être quand même remettre un peu d'ordre dans les trucs.
parce que non, je suis désolé, les Ukrainiens qui ont emmené des familles entières hors de la région de Koursk de manière forcée, ça s'appelle une déportation. Voilà. Donc voilà la situation pour l'instant. Il y a pas mal de petits reportages Vie du Donbass qui vont arriver dans la semaine qui suit. Je vous retrouverai la semaine prochaine, donc le vendredi à 20h, heure de Paris, pour le prochain Direct Here Stream, dimanche prochain pour le prochain Sitrep, et d'ici là, portez-vous bien.